Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette seconde vidéo. Alors dans la première vidéo, on a vu qu'est-ce que c'était qu'un processus. Alors les processus linéaires, non linéaires, monovariables, multivariables, etc. Et dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on associe ce processus à un compensateur. Donc on va voir plusieurs architectures ainsi que les principales relations qui en découlent. Alors dans un contexte tout d'abord de boucle ouverte, puis de boucle fermée. Alors dans cette boucle fermée, on rajoutera également des perturbations externes au système et ensuite des variations sur le processus. Alors allons-y pour la boucle ouverte. Ici, on peut représenter avec les deux rectangles un schéma bloc dans lequel on va retrouver le processus P ici à droite et on va retrouver le compensateur ici à gauche. À l'entrée de ce compensateur, on va trouver la variable R. Alors cette variable R, si on prend un système, ça peut être par exemple la position que l'on désire obtenir, atteindre, ou la température. Donc ça, ce sont des exemples. Alors à partir de ceci, le compensateur va transmettre une commande U au processus, et donc la sortie Y, qui est finalement la position réelle du processus, et ou la température réelle du processus. Alors bon, ce type d'architecture, elle est quand même assez imprécise, puisqu'on la correction que réalise le compensateur, donc via la commande U, ne prend pas en compte la variable de sortie, contrairement à la boucle fermée telle qu'on va le voir. Néanmoins, cette boucle ouverte va être très utile, notamment pour l'analyse de stabilité des systèmes via des outils comme les diagrammes de Nyquist ou le diagramme de Bode que l'on verra par la suite. Alors, ce qu'on peut définir ici, c'est la relation entre l'entrée R et la sortie Y. Donc, la sortie Y va être égale à PC fois l'entrée R. OK. Alors, dans un contexte monovariable, dans un premier temps, on peut dire que PC est égal à CP. Vu qu'il n'y a qu'une seule variable en entrée et une seule variable en sortie, c'est la même chose. Par contre, dans un contexte multivariable, c'est pas systématique que PC est égal à CP. Donc ça va être quand même quelque chose d'important à prendre en compte, puisque effectivement on multiplie P puis C, en fait ça représente des matrices dans un cas multivariable, et suivant les dimensions, ce ne sera pas systématiquement la même chose. Donc ce que l'on va retenir ici, c'est essentiellement cette relation ici. On va utiliser tout le temps celle-ci, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Alors, de là, on peut dégager l'expression de la boucle ouverte, J qui va être égal à P fois C. Donc ça va être utile, comme on l'a vu donc par la suite, pour l'analyse de stabilité. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'il y a à dire sur la boucle ouverte. Alors, dans le contexte de la boucle fermée, on va retrouver nos variables qui composent notre boucle ouverte, telle qu'on peut le voir ici, sauf que celle-ci, on va retrouver une boucle de retour qui part de la variable y, telle qu'on peut le voir sur la droite du schéma. On retrouve également donc notre capteur ici représenté par la fonction de transfert f. En sortie de ce capteur, on trouve ce qu'on appelle la variable mesurée ym. Donc ça, c'est la variable mesurée, c'est ce qui est envoyé au microcontrôleur, c'est à la sortie du capteur. Donc ça va par exemple être la vitesse renvoyée par une sonde tachymétrie qui mesure la vitesse d'une roue de vélo, par exemple. Alors, dans ce contexte-là, la relation entre l'entrée R et la sortie Y va s'exprimer comme ceci. Alors là, on va faire un petit peu de mathématiques. On va tout d'abord exprimer Y en fonction de... il y a une autre variable qu'on n'a pas omise de dire, c'est-à-dire qu'on va... À l'entrée R, on va retrancher la sortie YM, ce qui va nous donner finalement l'erreur E. Et donc, ici, on va pouvoir écrire que Y est égal à PC fois E, d'une part. Et d'autre part, E, c'est quoi? C'est R moins YM, YM étant FY. E est égal donc à R moins FY. Alors, lorsqu'on met cette variable E dans l'expression de Y, on va retrouver quelque chose comme ceci, c'est-à-dire Y est égal à PC fois R moins FY. Donc là, je développe PC à l'intérieur de la parenthèse et je renvoie le Y qu'on a ici, je vais le renvoyer de l'autre côté,
ce qui nous donne y est égal, attendez, y fois i plus pc puissance moins 1, puisque c'est au dénominateur, là j'ai divisé, est égal à PCR. Alors, I, je veux le marquer ici en bas, ça représente une matrice diagonale unitaire, donc on peut l'écrire comme ceci. Sa dimension va dépendre effectivement du nombre d'entrées et de sorties du système. Donc là, vu qu'on est général, on va rester comme ceci pour l'instant. Et bon, si je l'écris sous forme matricielle, ça donnerait des 1 sur la diagonale comme ceci, 0 ici, et voilà. À partir de là, on peut définir donc que y est égal à PC fois i plus PC puissance moins 1 R. Et donc à partir de là, on a une relation très importante qui est la relation entre l'entrée et la sortie. Il est évident que nous, notre objectif ultimement, hein, si on met une consigne de position R pour aller à un endroit, on aimerait que R soit directement égal à la sortie, c'est-à-dire ce que je veux comme position désirée égale à la position mesurée. Alors en réalité, on va avoir un régime transitoire, éventuellement l'erreur statique, enfin toutes sortes de choses que l'on quantifiera par la suite. Donc ça, c'est pas toujours le cas. Par contre, ici, vous voyez, j'ai oublié le F à cet endroit-là et à cet endroit-là. En fait, j'ai anticipé un petit peu. Hein, F, ça représente le capteur. Le capteur, lorsque F est égal à 1, en fait, ça représenterait un capteur parfait. Un capteur parfait, ça veut dire une bande passante infinie et un capteur avec absolument aucun bruit, ce qui est très rare à rencontrer. Par contre, dans un premier temps, que ce soit d'un point de vue théorique ou lorsqu'on fait des simulations MATLAB pour faire notre design de compensateur, comme on le verra par la suite, c'est tout à fait réaliste et puis ça nous donne quand même des résultats qui sont tout à fait cohérents. En tout cas, dans ce cas-là, on aurait y qui est égal à PC fois i plus PC, puisque f est égal à 1, puissance moins 1, fois r. Alors, la boucle fermée, t, ça va être une fonction de transfert souvent utilisée dans le domaine de Laplace, hein, notamment pour analyser les systèmes. Alors, t, si je mets 2s pour dire que c'est dans le domaine de Laplace, c'est égal à p de s, c. Alors, attendez, je vais le faire un tout petit peu mieux. Voilà, c de s fois i plus p de s c de s, donc comme Laplace, hein, puissance moins 1. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans notre expression de y, et ça nous donne la transmission. On a une deuxième relation qui est importante, c'est la sensibilité qui va caractériser la fonction de transfert dans le domaine de Laplace entre e et y. Alors s de s, c'est égal à i plus p de s c de s. Et on verra par la suite également à quoi va nous être utile vraiment la sensibilité, notamment pour l'analyse de système. Une petite intuition que je pourrais vous donner actuellement, c'est que, regardez, c'est le transfert entre l'erreur E, l'impact que l'erreur E a sur la sortie Y. Il est évident que si pour un tout petit E, où j'ai une grande variation de Y, c'est pas ce qu'on va rechercher à notre variation au niveau de la sortie sur Y. Idéalement, elle est à la fois rapide, elle n'a pas de dépassement, elle n'a pas d'oscillation et elle est très smooth, si on peut dire en anglais. Donc, on verra plus de détails par la suite à ce niveau-là, mais ces deux relations d'ailleurs qui sont interdépendantes l'une de l'autre, comme on le verra, qui sont importantes à considérer dans les designs de nos systèmes. Alors désormais, lorsqu'on ajoute des perturbations dans notre système, on va en avoir trois types. Tout d'abord, on va écrire ici D1 qui est la perturbation sur la commande U. Alors cette commande U qui se retrouve ici, bon c'est pas grave, le petit rectangle blanc il dépasse, mais cette commande U, elle va avoir pour impact, lorsqu'on ajoute une perturbation D1 dessus, ça va représenter du bruit sur les capteurs au niveau des actionneurs, donc ça c'est un petit peu éventuellement problématique, hein, ça va impacter directement le processus. On va avoir une deuxième perturbation, donc DY, qui elle, D2 sur Y, qui va impacter la sortie. Donc ça,
concrètement, ça va être par exemple un couple résistant qui va être appliqué sur un arbre moteur. Alors par exemple, si j'ai un drone qui vole avec des hélices, hein, le vent va être tout à fait modélisé à cet endroit-là au niveau de D2. Et la dernière perturbation, au niveau de D3, celle-ci, ça va être une manière de modéliser les perturbations sur le capteur F. Donc ça peut être par exemple du bruit de mesure, ça peut être du bruit magnétique par exemple, parce que notre circuit magnétique est mal isolé et est dans un environnement finalement qui est assez bruité. Alors, à partir de là, on va pouvoir déduire les relations donc, entre les entrées R, D1, D2, D3, Y, E et U. Comme on peut le voir, on a 4 entrées, on a 3 sorties. Donc ça implique qu'on va avoir 3 fois 12, 12 fonctions de transfert. Hein. On va utiliser à ce moment-là des matrices pour pouvoir exprimer ceci. Alors je vous laisserai faire le calcul. Hein. Le calcul, c'est vraiment à partir du schéma qu'on voit ici. C'est quand même assez simple, si je puis dire. Hein. On veut vraiment exprimer, on prend par exemple une entrée R et on l'exprime. On en prend plutôt une sortie Y et on l'exprime en fonction de R, D1, D2, D3. Alors on peut tout à fait utiliser le théorème de superposition dans ce contexte-là. Et pour cette expression, on va juste faire une petite distinction. Hein. S, comme on le sait, c'est I plus PC puissance moins 1. On va exprimer également S' qui va être égal à I plus CP puissance moins 1. Alors encore une fois, bien souvent, S et S' vont être la même chose, mais là pour l'instant, je préfère rester général dans un premier temps et exprimer ceci comme cela. On va également prendre le raccourci en disant que F est égal à 1 pour juste simplement nous simplifier un petit peu l'expression matricielle qu'on va avoir ici. Alors cette expression-là, on va retrouver en sortie donc Y, on va avoir E et on va avoir U. Et donc ceci, on va avoir une grosse matrice ici avec 12 fonctions de transfert à l'intérieur et nos entrées R, D1, D2 et D3. Alors, on va avoir PC fois S ici, donc S c'est I plus PC puissance moins 1. Donc finalement, ceci, c'est essentiellement la transmission T. Hein, c'est cohérent puisque c'est la relation entre l'entrée R et la sortie Y. Ensuite, par rapport à D1, cela va nous donner P fois S. Par rapport à D2, on va avoir S. Et ici, on va avoir moins PCS. On passe ensuite à la seconde sortie, E. Alors, cette variable E, c'est sûr qu'on a intérêt à ce qu'elle soit quand même pas trop importante, parce que plus elle est importante, plus ça veut dire que l'écart entre l'entrée R désirée et la sortie Y est importante. Hein. Donc, encore une fois, ici, on est très général, donc on ne peut pas vraiment avoir c'est l'intuition, on peut la sentir un petit peu, mais on le verra plus concrètement avec des exemples par la suite. Mais ici, on va voir S moins P de S, moins S, moins S. OK? Et puis, par rapport à la commande, alors la commande, celle-ci, c'est la commande qui est envoyée aux actionneurs. Donc, c'est sûr que si on prend le contexte d'un moteur, ce serait la tension envoyée du moteur, au niveau du moteur. Donc, cette tension, non seulement il ne faut pas qu'elle soit trop importante, sinon on va griller notre moteur ou saturer les actionneurs, et également, il faut faire attention à la pente qui est impliquée au niveau de la commande U, puisque ça ne sert à rien d'envoyer une pente trop importante, puisque pratiquement, si notre moteur a une certaine inertie, et si cette pente est trop importante, il ne va pas pouvoir suivre l'inertie, il va mettre trop de temps à se déplacer, et ça va jouer sur la stabilité de notre système. Donc là également, on va avoir des choses à prendre en compte à ce niveau-là. Et donc, on a comme fonction de transfert C, S', moins CP, S', moins C, S', et moins C, S'. Donc voici l'ensemble des fonctions de transfert qui caractérisent notre système. Alors lorsqu'on fait une analyse de stabilité, on veut que l'ensemble des variables de sortie Y, E et U soient stables. Pour ceci, on étudie les fonctions de transfert qui sont à l'intérieur. Alors on peut voir déjà très rapidement que par exemple, L
elle, c'est la même chose. Celle-ci et celle-ci, bien souvent, ça va être la même chose. Hein. PC, CP, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on va pouvoir faire le raccourci. D'ailleurs, même chose avec celle-ci. Celle-là et celle-là, ce sont les mêmes, ainsi que celle-là. Et puis celle-ci, c'est essentiellement les deux mêmes. Bon, on a quand même un moins qui joue sur le déphasage, donc ça, ça peut jouer sur le retard entre l'entrée et la sortie considérée, mais grosso modo, on se rend compte qu'on va pouvoir faire des simplifications. Soit généralement, c'est 6 fonctions de transfert qu'on va étudier, ou même on peut réduire à 4 pour avoir un mapping, une vue d'ensemble des performances de notre système. Alors, on va passer à la dernière partie qui concerne les systèmes incertains. Alors, dans les systèmes incertains, on retrouve notre boucle de commande en boucle fermée ici, avec le processus P qui ici, c'est en fait le processus nominal. Je dirais, c'est celui qu'on a utilisé pour faire notre modélisation théorique, la modélisation sous MATLAB à partir de variables, par exemple, qui sont extraites de la datasheet de notre système. Et en fait, en réalité, il y a souvent un petit écart entre ces variables et celles qui sont réelles. Parce que ne serait-ce que par exemple pour un moteur, d'un moteur à l'autre, va y avoir des petites variations. Ou par exemple, lorsque l'avion vole, sa masse va diminuer puisque le carburant va diminuer avec la durée de vol. Il y a d'autres types de variations, la pression atmosphérique dans le cas de l'avion ou l'usure du composant. Et tout ceci va être modélisé par une variable. Ah, je voulais plutôt mettre ça. On va le mettre en noir. Une variable delta P qui se trouve à cet endroit-là. Donc ça, c'est une manière de modéliser tout ceci. Alors, relation entre l'entrée R et la sortie Y dans ce cas-là. Tout d'abord, on va définir P total, donc PT, qui est égal à P plus delta P. À partir de là, on va obtenir une transmission. Normalement, c'est PC. Ben, ici, ça va être PT fois C, hein, puisque en fait, sous-entendu, ici, hein, c'est comme si on avait un petit plus ici, hein, ces deux endroits-là. Et alors, PC fois I plus PTC puissance moins 1, ça va nous être égal à, si on remplace tout simplement un P plus delta P fois C fois I plus P plus delta P C puissance moins 1. Si je développe l'expression que la parenthèse en fait avec P plus delta P, cela va me donner quelque chose avec PC fois I plus P plus delta P fois C puissance moins 1, plus une seconde partie qui va être égale à delta P fois C fois I plus P plus delta P puissance... Ah, attendez, il me manque un petit moins ici, enfin un petit c, je veux dire, puissance moins 1. Alors, cette première partie, ici avec PC, ça va se rapprocher du nominal. Alors malgré tout, on a quand même un delta P ici à l'intérieur. Ce delta P, comme on le voit, bon, s'il est égal à 0, on tombe directement sur l'expression de la transmission qu'on avait sans incertitude. Alors maintenant, avec ce petit delta P, ça va introduire quelque chose au dénominateur qui, alors si on marque ici, ce qu'on peut remarquer, hein, c'est que la stabilité de la transmission, on a le même dénominateur, hein, donc on peut faire le raisonnement sur les deux, ça nous donnera la même conclusion. Mais vu qu'on a une division, si I plus P plus delta P fois C est égal à 0, à ce moment-là, notre transmission tend vers l'infini, hein, puisque je me retrouve à avoir finalement PC divisé par, ça c'est moche hein, d'écrire ça comme ça, hein, mais divisé par 0, hein, ça tend vers l'infini. Ça c'est très très moche, hein, on n'écrit pas ça comme ça genre, normalement, mais bon, allez, on reste entre nous. Tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est que on va stabiliser notre système via notre compensateur par rapport au processus nominal P, mais si on ajoute des variations, on peut en fait faire tendre notre système vers la stabilité, on peut également le ralentir. Donc ça va dépendre de la nature de ce delta P, mais c'est quand même important à prendre en compte pour considérer notre système et sa stabilité. Alors la deuxième partie, hein,
delta PC que l'on a à cet endroit-là, ça va être quelque chose qu'on va ajouter à notre assommation T, qui va être de moindre importance, puisque généralement le delta P est plus faible que le P, mais ça va rajouter également une petite perturbation dans la transmission de notre système, et donc finalement comment l'entrée est reproduite et retranscrite sur la sortie. Alors effectivement, hein, si on met delta P est égal à 0, on retombe directement sur une transmission qui va être égale à celle qu'on connaissait connaissait déjà avant, qu'on a vu précédemment. Donc PC fois I plus PC puissance moins 1. Et donc voici pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Alors n'hésitez pas à commenter. Tout commentaire constructif sera grandement apprécié. Alors dans la prochaine vidéo, on regardera qu'est-ce que c'est que on fera une analyse complexe des variables, donc que ce soit par Fourier, Laplace, etc. Ça va nous permettre de faire par la suite de l'analyse de stabilité des systèmes. Et puis on fera un petit peu de MATLAB éventuellement. Donc voici, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine.